Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 3, suite, du bon usage des passions, page 511. Après avoir rappelé les principes psychologiques qui peuvent faciliter notre tâche, nous indiquerons comment on résiste aux passions mauvaises, comment on oriente les passions vers le bien et comment on les modère. Principes psychologiques à utiliser. Confère et mieux le gouvernement de soi-même. Pour maîtriser les passions, il faut avant tout compter sur la grâce de Dieu, par conséquent sur la prière et les sacrements, mais il faut aussi user d'une sage tactique basée sur la psychologie. Toute idée tend à provoquer l'acte correspondant, surtout si elle est accompagnée de vives émotions et de fortes convictions. Ainsi, penser au plaisir sensible en se le représentant vivement par l'imagination provoque un désir et souvent un acte sensuel. Au contraire, penser à de nobles actions, se représenter les heureux effets qu'elles produisent excite le désir de faire des actes de ce genre. Cela est vrai surtout de l'idée qui ne demeure pas abstraite, froide, incolore, mais qui étant accompagnée d'images sensibles devient concrète, vivante et par là même entraînante. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'idée est une force, une mise en marche, un commencement d'action. Si donc on veut maîtriser les passions mauvaises, il faut écarter avec soin toute pensée, toute imagination qui représente le plaisir mauvais comme attrayant. Si au contraire on veut cultiver les bonnes passions ou les bons sentiments, il faut entretenir en soi des pensées et des images qui montrent le beau côté du devoir, de la vertu, et rendre ces réflexions aussi concrètes et aussi vives que possible. L'influence d'une idée se prolonge tant qu'elle n'est pas effacée par une idée plus forte qui la supplante. Ainsi, un désir sensuel continue de se faire sentir tant qu'il n'est pas chassé par une pensée plus noble qui s'empare de l'âme. Si donc on veut s'en débarrasser, il faut par une lecture ou une étude intéressante se livrer à une série de pensées totalement différentes ou contraires. Si au contraire on veut intensifier un bon désir, on le prolonge en méditant ce qui peut l'alimenter. L'influence d'une idée augmente si on l'associe à d'autres idées connexes qui l'enrichissent et lui donnent plus d'ampleur. Ainsi, la pensée et le désir de sauver son âme devient plus intense et plus efficace si on l'associe à l'idée de travailler à sauver l'âme de ses frères, comme on en voit un exemple chez saint François Xavier. Enfin, l'idée atteint son maximum de puissance quand elle devient habituelle, absorbante, une sorte d'idée fixe qui inspire toutes les pensées et toutes les actions. C'est ce qu'on remarque au point de vue naturel chez ceux qui n'ont qu'une idée, par exemple celle de se faire telle ou telle découverte, celle de faire telle ou telle découverte, et au point de vue surnaturel chez ceux qui se pénètrent tellement d'une maxime évangélique qu'elle devient la règle de leur vie. Par exemple, vends tout et donne-le aux pauvres, ou bien que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, ou encore ma vie à moi, c'est le Christ. Il faut donc viser à enraciner profondément dans son âme quelques idées directrices prenantes, absorbantes, pour les réduire à l'unité par une devise, une maxime qui les concrétise et les tienne sans cesse présentes à l'esprit, par exemple « Deus meus et omnia » « Mon Dieu est mon tout » « Ad maiorem Dei gloriam » « À la plus grande gloire de Dieu » « Dieu seul suffit, qui a Jésus à tout » Esse cum Iesu dulcis paradisus. Être avec notre doux Jésus au paradis. Avec une devise de ce genre, il sera plus facile de triompher des passions mauvaises et d'utiliser les bonnes. Comment combattre les passions déréglées ? Aussitôt qu'on a conscience que s'élève en notre âme un mouvement désordonné, il faut faire appel à tous les moyens naturels et surnaturels pour l'enrayer et le dominer. Dès le début, on se sert du pouvoir d'inhibition de la volonté et de la grâce pour enrayer ce mouvement. Ainsi, on évite les actes ou gestes extérieurs qui ne peuvent que stimuler ou intensifier la passion. Si on se sent envahi par la colère, on évite les gestes désordonnés, les éclats de voix. On se tait jusqu'à ce que le calme soit revenu.
S'il s'agit d'une affection trop vive, on évite de rencontrer la personne aimée, de lui parler et surtout de lui exprimer d'une façon même indirecte l'affection qu'on a pour elle. Ainsi, la passion s'affaiblit peu à peu. Bien plus, il s'agit surtout d'une passion de jouissance. S'il s'agit surtout d'une passion de jouissance, on s'efforce d'oublier l'objet de cette passion. Pour y réussir, on applique fortement son imagination et son esprit à toute occupation honnête qui puisse nous distraire de l'objet aimé. On tâche de s'absorber dans l'étude, dans la solution d'un problème, le jeu, la promenade avec d'autres, la conversation, etc. Quand le calme commence à se faire, on fait appel aux considérations d'ordre moral qui puissent armer la volonté contre l'attrait du plaisir. Considérations naturelles, comme les inconvénients pour le présent et pour l'avenir d'une liaison dangereuse, d'une amitié trop sensible, mais surtout considérations surnaturelles, l'impossibilité d'avancer dans la perfection tant qu'on entretient des attaches, les chaînes qu'on se forge, la compromission de son salut, le scandale qu'on peut donner, etc. S'il s'agit des passions combatives comme la colère, la haine, après avoir fui un moment, pour diminuer la passion, on peut souvent prendre l'offensive, se mettre en face de la difficulté, se convaincre par la raison et surtout par la foi que s'abandonner à la colère ou à la haine est indigne d'un homme et d'un chrétien, que demeurer calme, maître de soi, est tout ce qu'il y a de plus noble, de plus honorable, de plus conforme à l'Évangile. Enfin, on essaiera de faire des actes positifs contraires à la passion. Si on éprouve de l'antipathie pour une personne, on agira comme si on voulait gagner sa sympathie, on s'efforcera de lui rendre service, d'être aimable à son égard et surtout de prier pour elle. Il n'est rien qui adoucisse le cœur comme une prière sincère pour un ennemi. Si au contraire on sent une affection excessive pour une personne, on évite sa compagnie, ou si l'on ne le peut, on lui témoigne cette froide courtoisie, cette sorte d'indifférence qu'on a pour le commun des hommes. Ces actes contraires finissent par affaiblir et faire disparaître la passion, surtout si on sait cultiver les bonnes passions.